Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va voir comment placer les termes d'une suite sur l'axe des abscisses d'un repère donné. Donc l'exercice c'est soit la suite UN définie sur N par U0 égale à 3, UN plus 1 égale à 4 sur 5 moins UN, c'est égal à f de UN. Avec mes élèves f de x, c'est 4 sur 5 moins x. Donc pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 5. Donc la question tiana, on a tracé la courbe de f et la droite D d'équation y égale à x dans un repère orthonormé OIJ. Donc la question numéro 1, c'est sans calcul. Placer les termes U0, U1, U2 et U3 sur l'axe des abscisses. Mes élèves, on a U0, c'est 3, mais sans calculer U1 et U2 et U3, placer ces quatre termes sur l'axe des abscisses du repère OIJ. Deuxième question, c'est montré par récurrence que pour tout n appartient à n, on a un est comprise entre 1 et 4. Petit b, c'est montré que la suite un est décroissante. Question petit c, on déduire que la suite un est convergente et calculer sa limite L. Donc, mes élèves, la question numéro 1, on a tracé la courbe de f, de la fonction f de x égale à 4 sur 5 moins x, sur l'intervalle moins l'infini 0. De même, on a tracé la droite D d'équation y égale à x dans un repère OIJ. Donc, ça, c'est la courbe de f. C'est la courbe de f. Et c'est la courbe de f. C'est la courbe de f. Et ça, c'est la droite delta, ou la droite D, d'équation y égale à x. Mes élèves, cette droite, la droite D, c'est pour équation cartésienne d'équation y égale x. C'est passe par le point O de coordonnées 0, 0, par le point 1 de coordonnées, par ce point de coordonnées 1, 1, par ce point de coordonnées 2, 2, et par le point de coordonnées 3, 3, 4, 4 et 5, 5. C'est-à-dire, إذا كان عندنا un point M situé sur la droite delta, c'est toujours de coordonnées x, y, avec y égale x. يعني l'ordonnée, voilà, l'abscisse égale l'ordonnée. Donc, sur tout point situé sur cette droite-là, l'abscisse égale l'ordonnée. علاش خاطر عندنا y égale x. Maintenant, un point M situé sur la courbe de f, c'est pour coordonnée, c'est toujours x, f de x. Donc la courbe de f est l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x, et cette droite-là, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, avec x égale à y. يعني l'abscisse égale à l'ordonnée. Donc, نحن المطلوب منا mes élèves, on doit placer les quatre premiers termes de la suite UN sur l'axe des abscisses. Allez, تشوفوا ici mes élèves, تشوفوا لنا la suite نتاعنا c'est quoi? La suite UN, elle est définie par deux choses. Elle est définie par U0, نعرفوها c'est 3, et UN plus 1, et c'est égal à F de UN. F de UN avec F de X, c'est 4 sur 5 moins X. Ailleurs, mes élèves, vous pouvez remarquer que le nombre est N plus 1, ou N. Toujours ce nombre, elle est supérieure à ça par 1. هذه عندنا هذه N وهذه N plus 1. Donc, ديما, ce nombre-là, c'est ce nombre plus 1. Donc, ici, mes élèves, on se propose maintenant de placer les quatre termes. Donc, ici, d'après cette relation, on a U1, et c'est égal à
f de U0. F de U0. Et ça nous donne que le point M de coordonnées U0, F de U0 il est U1. Ce point, c'est appartient à la courbe de F1. De même ici, on a U2 et c'est égal à F de U1. Dima, ce nombre est supérieur à ce nombre par 1. Donc, et ça nous donne un autre point N de coordonnées U1. F de U1, c'est U2. De même, ce point, c'est appartient à la courbe de F. Maintenant, mes élèves, U3, c'est égal, c'est F de U2. Et ça nous donne que le point K de coordonnées U2, F de U2, c'est lié à U3, encore appartient à la courbe de F. Maintenant, mes élèves, on se propose de placer les 3 points, donc M, N et K. Donc, on commence par le premier point M. Donc, mes élèves, le premier étape, باش نعرفوا نحنا نعرفوا اللي U0 أكواد إيجال. نعرفوا اللي U0 هي سي 3. U0 هي سي 3. Donc, ce point-là, هذه هي سي U0. Ce point-là, c'est U0. Maintenant, on va placer le point M. Le point M de coordonnées U0, F de U0, c'est E1. C'est un point de la courbe de F. Donc, maintenant, l'intersection avec la courbe. Donc, ce point-là, M, M. Ce point, le point M, c'est pour coordonnées U0, U1. Donc, U0. On va prendre le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées. Ici, on obtient, c'est quoi? On obtient ici U1. Donc, ce point-là, عطتنا U0 sur l'axe des abscisses وعطتنا U1 sur l'axe des ordonnées. Maintenant, pour placer U1 sur l'axe des abscisses, nous avons l'intersection avec cette droite-là. Donc, le point c'est situé sur la droite delta. يعني pour coordonner l'abscisse égale à l'ordonnée. Donc, هذه U1. Et on fait le projeté orthogonal de ce point sur l'axe des abscisses. On obtient ce point. Donc, ce point-là, le point هذه mes élèves, c'est U1. Donc, la courbe a placé le terme U1 sur l'axe des abscisses. Maintenant, cette droite-là, droite هذه, c'est permet de placer le terme U1 sur l'axe des abscisses. Maintenant, mes élèves, on va placer le terme U2. Donc, pour cela, on va placer le point N de coordonnées U1 et 2. C'est appartient à la courbe de F. Ici, mes élèves, هذه U1 ونمشوا للكورب هنا. هذه c'est le point N. هذه c'est le point N. C'est pour coordonner le point N هذه. قلنا عليها c'est pour coordonner U1 et 2. هذه U1 et le projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées يعطينا c'est le terme U2. هذه c'est U2. هذه من الكورب نمشوا للاكس دي زوردوني نتحصلوا على U2 sur l'axe des abscisses. Maintenant, pour placer le terme U2 sur l'axe des abscisses, on va prendre l'intersection هذه avec la droite delta d'équation y égale x. Donc ce point, قلنا عليه appartient à la droite y d'équation y égale à x. معناها l'ordonnée et l'abscisse sont égaux. هذه c'est l'ordonnée. Donc le projeté orthogonal sur l'axe des abscisses يعطينا c'est le terme U2. On a représenté le terme U2 sur l'axe des abscisses. Maintenant, mes élèves, on va placer
le point K de coordonnées U2, U3. Là, c'est un point de... On prend l'intersection avec la courbe et on fait le projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées, donc U3. Maintenant, pour placer le terme U3 sur l'axe des abscisses, on prend l'intersection avec la droite delta, avec la droite D, puis on fait le projeté orthogonal de U3 sur l'axe des abscisses. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question, petit A. C'est montré par récurrence que pour tout n appartient à n, on a la suite un est bornée. Un est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 4. Donc, on va montrer ça, mes élèves, maintenant. Ça, c'est la deuxième question, petit A. On va montrer que pour tout n appartient à grand N, on a quoi? On a UN, c'est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 1. Donc, on va montrer cette propriété par récurrence. Ça, c'est à démontrer. Donc, mes élèves, le raisonnement par récurrence, contient 3 étapes. Le première étape, c'est on va vérifier que cette propriété, elle est vraie pour le premier terme. Donc, on a le premier terme U0, c'est égal à 3. Et on a quoi? On a 3. Elle est comprise entre 1 et 4. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que 1 inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à 4. C'est-à-dire, cette propriété, elle est vraie à l'ordre n égale à 0, ou cette propriété, elle est vraie pour le premier terme. Le deuxième étape, mes élèves, soit n supérieur ou égal à 0, et on suppose que, on suppose que UN, elle est comprise entre 1 et 4. Ça, c'est la deuxième étape. Le troisième étape, mes élèves, c'est on doit montrer encore que, on va maintenant montrons que UN plus 1, elle est encore entre 4 et 1. Donc, on répète le raisonnement par récurrence, c'est contient à 3 étapes. C'est-à-dire, on doit montrer que la propriété demandée, elle est vraie pour le premier terme. Puis, on va supposer que la propriété P, elle est vraie à l'ordre n. C'est-à-dire, UN, elle est comprise entre 1 et 4. Le troisième étape, on doit montrer encore que UN plus 1 reste encore entre 1 et 4. Donc, ici, mes élèves, on a UN plus 1. Là, c'est combien? C'est 4 sur 5 moins UN. Donc, on va montrer, c'est UN plus 1. Donc, on va montrer que cette quantité-là, elle est encore comprise entre 1 et 4. Donc, on commence toujours par le deuxième étape ici, les élèves. Donc, ici, on a quoi? On a l'UN est comprise entre 1 et 4. Ici, on a quoi? On a moins UN. Donc, on va maintenant multiplier les 3 membres par moins 1 ici, fois moins 1, fois moins 1. Donc, on obtient moins UN, elle est là. Mes élèves, si on multiplie par un réel négatif, l'inégalité change. Yani, 4 fois moins 1, c'est moins 4, devient moins 4.
Et 1 fois moins 1, ça devient moins 1. Donc, vous avez UN entre 1 et 4. Alors, moins UN, c'est entre moins 4 et moins 1. Puis, on va ajouter ici 5. Donc, c'est le deuxième étape. On va ajouter 5 aux 3 membres. Donc, 5 moins 4, ça fait 1. Inférieur ou égal à 5. Moins UN. Inférieur ou égal à 4. Maintenant, on va faire ici, c'est l'inverse. L'inverse. De même, l'inégalité change. 1 sur 5 moins UN devient, c'est supérieur, inférieur. Donc, si on fait l'inverse, l'inégalité change. Donc, on a 4, ici, ça devient 1 sur 4. On a 1 sur 1, ça devient 1. Puis, mes élèves, UN plus 1, c'est 4 sur 5 moins UN. Maintenant, on va multiplier les 3 membres par 4. Où le 4, c'est un réel positif. Donc, l'inégalité ne change pas. Donc, on obtient ici, c'est 4 sur 4. Inférieur ou égal à 4 sur 5 moins UN. Inférieur ou égal à 4 fois 1, c'est 4. Et finalement, on obtient 4 sur 4, mes élèves, c'est 1. Inférieur ou égal à UN plus 1. Cette quantité, c'est UN plus 1. Inférieur ou égal à 4. Et ça, c'est la question demandée. Donc, finalement, la conclusion, c'est quoi? La conclusion. Donc, on écrit, c'est d'après le principe de raisonnement par récurrence, d'après le principe de raisonnement par récurrence, pour tout n appartient à n, on a la suite UN, elle est toujours comprise entre 4 et 1. C'est-à-dire, on a montré que la suite UN est bornée. Ça, c'est la question de A. Maintenant, la question petit b, c'est montrer que la suite UN est décroissante. Donc, ici, question petit b, mes élèves, c'est variation de la suite UN. Petit b, c'est variation de la suite UN. Donc, pour étudier les variations d'une suite, on doit calculer UN plus 1 moins UN et déterminer le signe de cette quantité. Donc, UN plus 1, c'est combien? C'est 4 sur 5 moins UN. Moins UN ici. Puis, on va réduire au même dénominateur. Donc, on obtient ici, c'est 4 moins UN, facteur de 5 moins UN sur 5 moins UN. Puis, mes élèves, on va maintenant développer. Donc, on obtient le dénominateur, c'est 5 moins UN. Ici, c'est 4 moins 5 UN plus UN au carré. Pourquoi? On a moins UN fois 5, c'est moins 5 UN. Moins UN fois moins UN, c'est UN au carré. Et finalement, donc c'est égal, c'est UN au carré moins 5 UN plus 4, le tout sur 5 moins UN. Donc, mes élèves, pour déterminer le signe de cette quantité-là, on doit déterminer le signe de UN au carré moins 5 UN plus 4 et le signe de 5 moins UN. Or, mes élèves, on a montré que 5 moins UN, elle est comprise entre la question petit a, on a montré que la quantité 5 moins UN, elle est comprise entre 1 et 4.
Donc, 5 moins un, elle est comprise entre 1 et 4. Et ça nous donne quoi? Et ça nous donne que le terme 5 moins un, c'est un réel strictement positif. Donc, la quantité hédia, mes élèves, c'est la quantité hédia que c'est maintenant, c'est positif. C'est maintenant, reste à déterminer le signe de cette quantité-là. Donc, l'écriture hédia, c'est un au carré moins 5 un plus 4. C'est une équation du second degré. Donc, on prend l'équation hédia, mes élèves, c'est x au carré moins 5x1 plus 4 égale à 0. Donc ici, ça c'est une équation du second degré. C'est de la forme ax carré plus bx plus c avec a c'est 1, ou le b c'est moins 5, ou c c'est 4. Et vous pouvez remarquer directement que a plus b plus c égale à 0. Donc ici, on a a plus b plus c, c'est égal à 1, moins 5 plus 4, et ça c'est égal à 0. Donc les solutions de cette équation, les solutions de cette équation sont x égale à 1 ou x égale à c sur a, donc égal à 4 sur 1 égale à 4. Puis, on doit donner le tableau de signes du trinôme x au carré moins 5x plus 4. Donc maintenant, le tableau de signes de x carré moins 5x plus 4, ça c'est x1, moins l'infini plus l'infini. Donc le trinôme x au carré moins 5x plus 4 s'annule lorsque x égale à 1 ou x égale à 4. Et ça, donc, c'est un trinôme du second degré. À l'extérieur des deux zéros, ici c'est signe de A, ou A, donc c'est 1, donc ça c'est positif et positif. Et entre les deux zéros, c'est l'opposé, donc c'est moins. Donc, c'est-à-dire, x au carré moins 5x plus 4, elle est négative entre 1 et 4. Or, notre suite UN, C appartient à l'intervalle 1-4. Fait la question P2A, mes élèves, on a montré que la suite UN, elle est comprise entre 1 et 4, c'est-à-dire la suite UN appartient à l'intervalle, ou les termes de la suite UN sont tous appartiennent à l'intervalle 1-4. Et ça nous donne que UN au carré, on remplace x par UN, UN au carré, moins 5 UN plus 4, c'est un réel négatif. Et finalement, UN plus 1 moins UN, ça c'est égal à c'est UN au carré, moins 5 UN plus 4, le tout sur 5 moins UN. Donc, cette quantité, c'est positif. Et cette quantité-là, c'est négatif. Et ça nous donne que UN plus 1 moins UN, c'est négatif. Et donc, Yatina, la suite UN est décroissante. Maintenant, mes élèves, on passe à la question PQC. C'est on déduire que EN est convergente et calculer sa limite. Donc, PQC ici, la question ta la convergence de la suite EN. Donc, le premier étape, on va montrer que EN est convergente, puis on va déterminer sa limite. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que la suite UN est décroissante. De même, on sait que la suite UN est minorée par 1. Ça, c'est d'après la question P2A. On a montré que n est supérieur ou égal à 1. Ces deux
Ces deux informations montrent que UN est convergente, vers un réel L, vers un réel L appartient à l'intervalle 1, 4. Pourquoi? Car on a montré que les termes de la suite UN sont tous comprises entre 1 et 4. Donc, ici, on a montré que la suite UN est convergente. Maintenant, on va calculer sa limite. Maintenant, calculons L. De même ici, nous avons un théorème. Donc, on a trois choses ici. On a montré que UN est convergente vers L. De même, la suite UN plus 1, elle est définie sous la forme f de UN avec f de x, et c'est 4 sur 5 moins x, avec f de x égale à 4 sur 5 moins x, et cette fonction est continue, elle est continue sur cette fonction, elle est continue sur R privé de 5, car il faut que 5 moins x différent de 0, en particulier, f est continue sur l'intervalle 1, 4. Et ça nous donne finalement que la limite L est solution de l'équation f de L égale L. Et ça nous donne quoi? Que 4 sur 5 moins L égale L. Et ça nous donne encore que 4 égale à L facteur de 5 moins L. Et maintenant, on va développer ici. On obtient 4 égale à 5L moins L au carré. Et finalement, c'est équivaut à L au carré moins 5L plus 4 égale à 0. L'équation à dire, c'est une équation du second degré sous cette forme-là. X au carré moins 5L plus 4 égale à 0. Donc, les solutions donc, les solutions de cette équation sont L égale 1 ou L égale à 4. Donc, la limite de la suite UN peut être égale à 1 ou égale à 4. Or, mes élèves, on sait que la suite UN est décroissante. C'est-à-dire, quel que soit n appartient à grand N, on a quoi? On a que UN, c'est toujours inférieur ou égal à 0. Et ça nous donne que la limite de la suite UN, L, c'est inférieur ou égal à 3. Limite de UN, inférieur ou égal à U0. Ou U0 هي 3. وإحنا عندنا ici L égale 1 ou L égale à 4. Et finalement, la limite de la suite UN, lorsque n tend vers plus l'infini, هو C1. Et merci mes élèves.